Bonjour à tous, c'est Marie pour l'oracle de la semaine. Nous allons voir un petit peu les énergies qui nous entourent pour cette nouvelle semaine qui commence. Moi c'est vrai que je fais les vidéos le vendredi pour pouvoir les poster le samedi, ce qui vous laisse le week-end pour regarder un petit peu la semaine à venir. Voilà. Alors, on va commencer, je vais prendre je vais faire une association de cartes entre l'oracle des chakras, et on va voir l'histoire qu'on va voir donc voilà, se profiler, et l'oracle de Mélisse. Voilà, d'accord. Donc voilà, je vais faire une petite association de cartes par rapport à ça. Alors, on va regarder ça ensemble. Alors, je suis en train de me dire, je vais faire trois cartes, on va avoir des groupes de 2, et vous allez choisir entre le groupe 1, le groupe 2 ou le groupe 3. Voilà, vous allez méditer un petit peu sur ça et savoir quel est le tirage que vous voulez pour vous, donc entre le 1, le 2 et le 3. Voilà. Alors, une petite note aussi, je suis super contente parce que l'oracle donc avance bien, l'oracle que je crée pour ceux qui me suivez, vous savez que donc il y a l'oracle, un nouvel oracle féerique qui va prendre naissance très bientôt, et je suis contente parce que ça avance plutôt bien. Et hier soir, je commençais à travailler mes illustrations sur l'ordinateur pour pouvoir les préparer sur les fichiers pour l'impression, faire les cartes d'oracle sur l'ordinateur, etc. Donc il faut d'abord préparer les photos. Il faut faire les photos ensuite, donc j'ai fait les photos et ensuite il faut préparer tout ça pour qu'elles rentrent bien, quoi, elles rentrent bien en photo. Voilà, donc ça avance bien et je suis vraiment ravie. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus, ça me reviendra peut-être après. Mais très franchement, je suis assez contente. Il me reste encore une dizaine d'illustrations à faire. Voilà, donc je pense que pour fin août, je serai bon, hein, franchement. Voilà, je me suis donné jusqu'à fin août pour finir ce projet, pour être dans les temps, pour pouvoir le sortir, j'espère, en octobre. Hein, sinon, ça sera novembre. Mais en tout cas, cette année, quoi. Voilà. Donc, très contente parce que ça avance bien. J'ai commencé à préparer d'ailleurs le dos des cartes. Le boîtier aussi, j'ai commencé à préparer le boîtier sur l'ordinateur. Donc, c'est super. Allez, on commence. Ah bah voilà, il y a déjà une pour le groupe 1, pour le groupe 2 s'il vous plaît. 2. Super, ça saute bien. Waouh, super, il répond super bien le jeu. Ça a été rapide. Donc là, on a déjà le 3. Je vais vous montrer après. Allez, une carte pour le groupe 1 s'il vous plaît. Waouh, génial. Ils sont tous là ou quoi? Ils sont super actifs ce matin. Waouh. Là, il est 8h20 à Bali. Hop, 2. Génial. Elles sont très parlantes, les cartes qui sortent de Mélisse, là. Vraiment, voilà. Ah, c'est super. C'est vraiment, alors là, il y a tout le monde qui a la remarque avec les illustrations. En ce moment, je suis tellement connectée que je crois qu'il y a du monde autour. C'est pas que je crois, c'est que c'est sûr, même. Ouais. C'est génial. Je vais vous... Enfin bon, je vous parlerai après de ça. Faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie, il y a un truc que je vais vous dire qui rigole. Alors, on a... Non, je vais retourner parce qu'elles se sont retournées. On a... Vous avez déjà... Alors voilà, vous avez plusieurs groupes de cartes hein, que j'ai mis comme ça sur la table. Je suis désolée, je ne peux pas vous montrer. J'aimerais aussi faire des vidéos avec une prise de vue de haut comme ça. Parce que ça change un petit peu aussi. Alors, moi, j'aime bien le visu, j'aime bien que les gens, on se parle en face à face, même si vous êtes... Je ne vous vois pas forcément, mais en tout cas, vous êtes dans... C'est comme si... C'est bizarre, mais quand on fait les vidéos, et je pense que c'est valable pour tous les youtubeurs, je pense que c'est vraiment un état d'être, c'est que quand on est en vidéo, on a vraiment l'impression que vous êtes devant nous. Et enfin, c'est comme si on était déjà en contact alors qu'on le fait avant, mais on est déjà énergétiquement avec vous en fait. C'est très, très curieux comme sensation. Donc voilà, hein, j'ai préparé des groupes de cartes comme ça. Ok, donc il y en a 3, hein, 3 groupes de cartes, ok. Voilà, donc là je les ai positionnés 1, 2, 3. Donc voilà, vous choisissez votre chiffre entre le 1, le 2 ou le 3. Et on va commencer par le premier groupe. Qu'est-ce que nous dit le premier groupe? Ouf,
très belle carte du chakra de la gorge. Donc là, plus explicite que ça, c'est pas possible. C'est la communication, apprendre à s'exprimer. Et aussi pour ceux peut-être qui parlent, j'allais dire trop, mais c'est pas le mot, qui parlent trop, qui sont trop excessifs dans leur manière de dire les choses. On vous dit aussi là de ménager ça. C'est-à-dire qu'une carte, en fait, quand on la prend, on prend un petit peu, surtout dans un tirage général comme ça sur YouTube, il faut toujours expliquer un petit peu les deux aspects qui sont le plus et le moins de la carte. Donc le plus, ça va être, enfin, c'est pas... Disons que nous, quand on sort cette carte-là, c'est qu'il y a quelque chose à régler, à nettoyer au niveau du chakra de la gorge. Donc soit on parle de trop, hein, on dit des choses sans vraiment réfléchir avant et on peut dire des choses blessantes, soit on ne parle pas assez parce qu'on a du mal à s'exprimer, vous voyez ? Et la carte qui l'accompagne, c'est la transformation de Mélisse. Voilà, donc là, voilà, transformation de la communication pour le groupe 1. On va vous demander cette semaine d'apprendre un petit peu plus à changer votre manière de communiquer. Donc si elle est trop absente, on va vous demander de transformer ça et d'apprendre à vous exprimer. Il y a une transformation à faire pour vous. Là il va falloir... Et ça, c'est pas le ciel qui va le faire à votre place. Hein. Donc avec ces cartes-là, c'est qu'on vous demande vraiment de travailler votre communication, votre langage, votre manière d'aborder les gens, votre manière de vivre les échanges entre les uns et les autres, dans le foyer. Hein. Souvent, on n'est pas forcément les mêmes aussi dans le foyer qu'à l'extérieur. À l'extérieur, on se tient plus, on a des choses... On a une politesse, on est plus respectueux souvent, alors que dans le foyer, on se laisse aller, parce que en même temps, c'est vrai que c'est la routine, on est tout le temps les uns sur les autres, etc. Et on est beaucoup plus nature. Mais là, on vous demande vraiment de faire attention à vos mots. C'est plus cette sensation-là que je sens, de faire attention à vos manières de parler, de vraiment mettre votre conscience sur votre manière de parler. D'accord? Donc là, c'est vraiment regarder un petit peu plus. Voilà, c'est mieux. Changez un petit peu plus votre manière d'aborder les choses, peut-être. Hein, voilà, c'est ça aussi avec ces deux cartes-là. Ok? Donc il y a vraiment... Est-ce que j'enregistre bien, moi? Voilà. Il y a vraiment quelque chose à comprendre là-dessus. Regardez-vous faire. Écoutez-vous parler. Écoutez-vous parler aussi. Voilà, ça c'est important. Écoutez-vous dire les choses. Parfois on peut vexer des gens et puis on ne comprend pas, on se dit tiens mais pourquoi? Et en fait si on se faisait enregistrer, on se rendrait compte que notre intonation n'est pas forcément bonne. Et ça a été, c'est peut-être encore un peu d'ailleurs un de mes soucis, parce que j'ai dû beaucoup travailler cet aspect, la communication. Pour moi c'était un chakra, c'est toujours un peu un chakra chez moi qui est... alors j'ai pas choisi, moi j'ai fait pour vous et j'ai oublié de choisir mon chiffre, du coup je pense que je vais être concernée par les trois. Mais voilà, parce qu'on est tous en résonance hein, quand je fais un tirage. Et j'avais ce problème hein, de chakra de gorge, donc c'est vrai qu'il faut... il a fallu que j'apprenne et... avec mes ex-compagnons, j'ai vu que j'étais vraiment très directe, j'étais pas encore à 100% dans la spiritualité comme je le suis aujourd'hui, j'étais éveillée mais pas autant. Et j'avais des mots trop cassants, hein. Je pouvais même être blessante. Donc, mais ça on s'en rend pas forcément compte en plus, donc il faut vraiment mettre le point dessus. Voilà, c'est ça qu'on vous demande, c'est d'essayer de vous regarder et vraiment essayer vraiment de regarder les intonations, d'ouvrir les yeux sur votre manière de communiquer. Ok, allez, groupe 2. Groupe 2, on a conscience divine. Donc là, on est dans le chakra de la spiritualité à fond, hein, avec le mot là. Donc, connexion, expansion, unité, lumière. Et ouais, ça, c'est plus en rapport avec le chakra coronal. Moi, je pense que c'est le coronal par rapport à la carte mot, parce que parfois, ils mettent le... Je regarde juste un truc. Parfois, ils mettent le mauve en troisième œil. Et parfois, ils mettent le bleu indigo. Donc, il faut que je regarde quelque chose. Ouais, c'est ça, c'est plus... ok, ils l'ont plus fait, hein, c'est ce que je pensais. Chakra coronal. Donc, la connexion divine, et elle est associée à... Waouh, au livre de la vie de Mélisse. Donc là, vous savez ce que ça veut dire? Il y a vraiment un grand champ de connaissances qui vous arrive cette semaine.
Donc là, avec la conscience divine, c'est vraiment éveiller sa conscience multidimensionnellement parlant à un niveau supérieur de ce qu'elle est aujourd'hui, comprendre autre chose que ce qu'on voit uniquement et uniquement ce qu'on voit avec nos yeux ici dans cette matière, dans cette terre concrète qui est la troisième dimension. Là, on vous demande vraiment d'aller voir au-delà de ça, de regarder les symboles, de regarder les signes à travers plein de choses de la vie. Je sais que je me répète souvent dans les vidéos, mais c'est tellement important de vraiment commencer à comprendre. Le livre de la vie, c'est la connaissance. Le livre de la vie, c'est la connaissance, c'est apprendre sur soi. Et c'est en apprenant sur soi qu'on apprendra à mieux connaître les autres, à les comprendre, parce qu'on se comprendra nous-mêmes. Donc là, il y a un effet résonance. Si on veut se comprendre nous-mêmes, il suffit de regarder notre entourage. L'univers, il nous met dans une famille ou dans un groupe d'amis. C'est pas pour rien. Hein, même dans une rencontre qui peut durer qu'une semaine, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a une résonance avec ces personnes et qui sont en énergie toujours actifs en nous, qu'on ne matérialise plus forcément, mais qui ont été activés il y a des vies, des vies et des vies parfois. Mais voilà, donc c'est tout ça pour dire que la connaissance, c'est ça. C'est apprendre des uns et des autres, c'est apprendre des situations qu'on vit. Hein, voilà, c'est vraiment éveiller votre conscience sur tout ce que vous vivez avec le livre de la vie. Et là, vraiment, c'est la connexion spirituelle, donc c'est vraiment la connaissance de la spiritualité. Là, c'est vraiment un éveil spirituel. Le besoin de lire aussi, le besoin d'ouvrir des livres sur la spiritualité pour vous. Le besoin de comprendre la spiritualité. Moi, pour moi, le meilleur, enfin, j'en ai toute une bibliothèque de livres spirituels. Le top 1, pour moi, le top 1 de top 1, c'est la collection de Kaya et Christiane Muller, que vous trouverez sur Amazon ou sur leur site qui est au Canada. Mais c'est le livre des anges. Voilà, ils ont toute une série, le livre des anges de Kaya et Christiane Muller. Franchement, c'est allier la logique à la spiritualité et la spiritualité à la matière et les responsabilités qui vont avec. Tout ça en étant connecté. Et c'est vraiment un enseignement très puissant, je vous le garantis. Donc voilà, ça c'est vraiment s'il y avait un livre que je dois conseiller, c'est celui-là. Voilà, je ne l'ai pas à côté de moi. Je vais peut-être aller vous le chercher, parce que je pense que c'est important. Je pense que c'est vraiment important. Après, ça résonne ou pas avec vous. Je vais vous le chercher. Voilà. Alors, il y en a toute une collection. Alors ça, c'est le premier, j'en ai... Mais ils en ont plein, hein, ils sont là-haut, les miens. Voilà. Le livre des anges. Vous voyez? Saint. Alors, ça résonne ou ça résonne pas? Ça, c'est le tome 2. Voilà. Donc, il y a le tome 1, tout ça. Mais c'est franchement très puissant. Enfin, c'est surtout... C'est facile à lire, hein. Franchement, c'est basé sur des expériences et on commence à vous expliquer un petit peu la logique, enfin plein de choses. Vous voyez si ça résonne la couverture, voilà, et vous verrez. Mais c'est... Ouais. Groupe 3. Ah bah, chakra du troisième œil. Voilà, là on ouvre notre clairvoyance avec la carte de la fée marraine. Donc là, c'est carrément, on vous demande d'ouvrir votre troisième œil. La fée marraine, c'est un petit peu celle qui nous guide aussi, hein. Donc, on va dire qu'avec cette carte-là, on va vous demander... alors, peut-être que directement, il s'agit d'une marraine, de votre marraine concrètement. Hein, avec cette carte-là, c'est très possible aussi que ça soit votre marraine dans le concret, qui va vous aider à développer ça, si vous avez une marraine qui est très spirituelle. Ou alors, dans un contexte plus subtil, ça peut être votre guide spirituel, qui est là et qui va vous aider à ouvrir votre troisième œil. Voilà. Donc, c'est aussi beaucoup d'amour, la fée marraine. Donc, il y a vraiment quelque chose là que vous allez... Ou alors vous-même aussi. C'est ça. Voilà, c'est ça le message aussi. C'est que vous-même aussi, vous pouvez être marraine de quelqu'un. Et qu'est-ce que ça veut dire marraine de quelqu'un? C'est pas forcément marraine tamponnée, signée, je suis la marraine de. C'est dans le cœur que ça se passe. Hein. Souvent, on va être là, on se dit tiens, j'aurais tellement aimé être sa marraine. Hein, voilà. Parce qu'il y a des enfants,
c'est notre cœur qui les choisit aussi. Il y a des enfants, on a une connexion avec eux qui est terrible. C'est même pas forcément de la famille. Hein, et on n'en est pas forcément la marraine officielle. Mais on sent qu'il y a une connexion. Alors moi j'ai de la chance parce que j'ai une filleule qui est très connectée aux fées, donc ça me convient parfaitement, mais ça m'est arrivé voilà, de voir d'autres enfants et d'avoir une très forte connexion avec eux aussi. Donc là c'est vraiment, on vous demande aussi peut-être d'être la marraine de la médiumnité, donc vous allez peut-être être amené à chapeauter quelqu'un ou à ouvrir la conscience de quelqu'un, le troisième œil, par le discours, par les échanges, ou par des livres aussi, c'est possible. Enfin, il y a tout un tas de choses pour ouvrir la connexion au troisième œil. Et là, vous allez guider cette personne. Voilà, comme une marraine. C'est ça qu'on vous dit. C'est soit l'un, soit c'est vous qui allez guider, soit vous allez vous faire guider. Voilà. Mais il y a une ouverture, il y a un travail d'ouverture là, ça c'est clair. Une ouverture de vision, etc. Voilà. Et bien voilà, et je voulais finir... je fais pas une vidéo trop longue, mais parce que il faut que j'active. J'ai une journée, voilà, j'en ai partout, j'ai des crayons, des pastels, des peintures de partout. Il faut que j'active mes illustrations. Message de l'éveil, j'aime beaucoup ce jeu, on le prend pas souvent. Allez, on demande. Alors pour tous ceux qui veulent des consultations privées, je tiens à le dire, ça, je reprends les consultations en septembre, hein. Je n'en fais pas en août, hein, parce que mon planning est déjà complet par rapport aux illustrations, par rapport à l'oracle que je suis en train de faire. Donc je n'ai pas de créneau pour les consultations pour le moment. Donc là j'ai voilà, quelques consultations et elles sont au courant, je les fais en septembre. Voilà. Donc je préfère prévenir. Allez, un message pour nous tous pour cette semaine. Ah, voilà. Réceptivité. Ça correspond bien. On a quand même le troisième œil qui est là. On a la conscience divine, le chakra de la gorge. Donc il faut être réceptif à tout ça pour vous. D'accord? Je cesse toute agitation de mes pensées. Donc je cesse toute agitation de mes pensées créée par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Très très jolie carte. Vraiment, j'aime beaucoup le dessin. Voilà. Retrouver l'harmonie avec l'univers, c'est magnifique. Voilà le petit message de fin. Et puis, pour finir cette vidéo, je vous poste une petite vidéo rigolote des singes qui sont là en ce moment dans la forêt. Ils sont pas tout le temps là, ils font des petites tournées. Et là, en ce moment, ils sont vraiment à côté. Hier, ils faisaient n'importe quoi. Ils plongeaient dans ma piscine. Enfin bon, en ce moment, je ne m'y baigne pas en ce moment parce qu'il fait un peu frais à Bali. Pour le moment. Parce qu'on est dans la saison fraîche. Mais alors, ça sautait dans la piscine, ça faisait n'importe... Ils étaient 4. Et ça sautait sur mon toit, là, et ils étaient turbulents. Et donc, j'ai filmé un petit peu, là, ils sont juste à côté de ma fenêtre. D'ailleurs, je suis obligée de fermer les fenêtres, sinon ils rentrent. Donc, comme j'ai toutes mes peintures et tout, c'est pas le moment qu'on vienne me marcher dessus. Et voilà, c'est rigolo. C'est pour vous dire que je suis pas trop seule, hein. Je me sens pas très seule dans ma petite forêt. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.